Voilà, Doc. Mission accomplie. Comme convenu, j'ai enregistré scrupuleusement toutes, enfin presque, mes impressions durant ces 6 mois à bord de la station spatiale. J'en ai eu des choses à raconter. J'espère que ça te sera utile, comme tu l'attendais, pour comprendre un peu mieux ce qu'on a dans la tête quand on est là-haut. Allez, bonne écoute. 1, 2, test, contrôle, ça marche. Jour 1, je me sens comme un gamin. Trop content. Bon, super maladroit aussi. Comme un ado qui a grandi d'un coup et qui ne sait pas trop comment contrôler son corps. Ça a l'air facile comme ça, les pirouettes et les traversées de couloirs à fond. Mais moi, j'ai peur de bouger. Une poussée mal maîtrisée, et me voilà parti à l'autre bout du module. Et j'ai peur de venir m'écraser contre une paroi et de tout casser. Et ça fait rire mes coéquipiers. Du coup, ils m'ont offert une visite. Mais attention, une visite complète. La totale de la station en guise de leçon de vol. Ben oui, ici, on vole. Enfin, on plane. Et la sensation est totalement grisante. C'est vraiment génial de flotter comme ça. Ah, un truc rigolo. Je me suis amusé à essayer de maintenir les bras le long du corps, comme ça, pour voir. Comme on le fait naturellement sur Terre. Eh ben non, ici, ils veulent flotter. C'est étonnant comment les choses sont totalement chamboulées ici. Des choses auxquelles on ne pense même pas sur Terre tellement on est habitué à la gravité. Tiens, c'est comme essayer de tourner la tête et de continuer d'aller tout droit. C'est hyper difficile ici. Voilà, tu vois, je m'amuse bien pour l'instant. Sauf que, ça tourne, Doc. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai le mal de l'espace. Les objets qui flottent, le sol et le plafond qui se confondent, ça fait beaucoup pour mon estomac. Et les heures que j'ai passées en centrifugeuse et sur le tabouret tournant n'aident pas tellement. Tiens, ça me fait penser à Léopold Ayart. Il m'avait prévenu. La centrifugeuse, c'est surtout une machine qui habitue à être malade. Bien vu, non? 5e jour. Ça va mieux. J'ai faim. Le petit déjeuner spatial, je l'attendais. On en avait parlé, Doc. Tu sais ce que je redoute, moi, c'est la qualité de la nourriture. Mais figure-toi que les œufs brouillés ont quand même le goût d'œufs brouillés ici. Et oui, et même si je m'aperçois que les aliments n'ont quand même pas autant de goût, de saveur, ça semble un tout petit peu plus fade. Sinon, le côté dîner est rigolo, avec les sachets rations à réhydrater, et surtout, les repas restent des moments sympas et conviviaux. On essaie de le prendre ensemble une fois par jour. La différence, c'est qu'ici, on a le droit de jouer avec la nourriture. Enfin, toujours dans un but scientifique, évidemment. Il est primordial, par exemple, d'analyser l'impact d'un astéroïde sur une planète ou même d'expérimenter une apnée en micro-pesanteur. 6e jour, coup de blues. Faut que j'arrête de venir contempler notre Terre, mais c'est impossible. La vue depuis la cupola est vraiment magique. La première fois que j'ai vu la Terre en entier, comme ça, au loin, c'était depuis le Soyouz. Cet instant, je l'avais attendu. Je me l'étais représenté des centaines de fois. Mais c'est bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Faut que je te raconte quand même, Doc. C'était quoi? Il y a juste 6 jours. Et j'ai l'impression que c'est déjà très loin. En revanche, côté émotion, c'est encore très fort. L'arrivée sur le tarmac, les adieux à l'équipe au sol, à la famille, et puis le décollage. La poussée incroyable, et d'un coup l'arrêt brutal, et la sensation de ce corps soudain si léger qui veut décoller du siège. Et puis, la vision. La première vision de la Terre, là, dessous, sous un lever de soleil. Depuis, dès que je peux, je viens revoir ce spectacle. Mais aujourd'hui, gros coup de blues. J'ai envie d'être au grand air, sur un bateau, le vent en pleine face, l'odeur de la mer, le goût du sel. Bon, je sais, quand on est passionné des grands espaces,
C'est pas très malin de s'enfermer 6 mois à 400 km de la Terre. Mais j'allais pas rater cette occasion d'enrichir ma collection de photos inédites. La vue est quand même imprenable. « 21e jour. J'ai pas vu le temps passer. Entre les expériences, l'intendance et la préparation de l'arrivée du prochain cargo ravitailleur, je viens de passer 2 semaines sans un jour de repos et je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais aujourd'hui, c'est bon, repos. Je vais en profiter pour faire une toilette complète. Doc, imagine le luxe. Aujourd'hui, je m'offre une serviette de toilette fraîche et propre. Bon, je n'ai pas la douche, mais du savon liquide, des mini-serviettes humidifiées, je m'en sors. Tiens, ça me rappelle le camping, où quand tu fais du bateau, tu t'en fiches de l'hygiène et du confort. T'es pas là pour ça? Là, c'est pareil. L'aventure vaut bien les lingettes. 23e jour, fin du week-end. C'est vraiment marrant comme le temps est élastique ici. Ça s'étire à l'infini. Tu as l'impression que ça passe très très lentement. Et d'un coup, hop, 2 semaines sont passées. Ma vie sur Terre, quand je marchais, que je dormais dans un lit, paraît très loin. C'est comme si j'avais toujours dormi dans un sac de couchage, tu vois. Toujours flotté, toujours couru sur les murs, déplacé des montagnes de sacs d'une simple pichenette. Et en plus, le mal de tête que j'avais depuis quelques jours a complètement disparu. Bon, certes, j'ai encore la tête gonflée, ce qui fait bien rire Yanis d'ailleurs. Tu sais ce qu'il m'a dit tout à l'heure? T'es rond comme un ballon, papa. Oui, on vient juste de raccrocher de notre longue discussion vidéo du week-end. Je t'avoue que j'ai toujours un pincement au cœur quand je raccroche. J'ai beau savoir que je vais les revoir bientôt, Yanis et Marina me manquent. « 24e jour. Le dragon arrive demain, c'est moi qui suis à la manœuvre. Aujourd'hui, ultime répétition, il s'agit de capturer le dragon et de l'amener gentiment jusqu'au port d'amarrage. Faut pas rater sa cible, il y a du ravitaillement frais à bord. Et il paraît qu'il y a des fraises. Et piloter les cargos, c'est comme dans les jeux vidéo en fait. Tu fais du pilotage au joystick. Ok, je sais que j'avais dit que je n'aimais pas trop ça, les jeux vidéo, mais en fait c'est pas complètement vrai. Avec mon petit frère, on est fan de vieux jeux genre Space Invaders. Et il y a des pros ici. Ah, problème de micro, ça n'enregistre plus. Ah bah si, je reprends. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire moi? Oui, on est loin de l'ambiance feutrée et angoissante de 2001 l'Odyssée de l'espace ici. C'est sûr, quand tu regardes dehors, tu te souviens que tu es tout petit dans l'univers et dépendant de la technologie. Mais alors, côté design, c'est pas du Kubrick. Pour le côté épuré, on repassera. Donc, en attendant de pouvoir charger dans le Dragon tout ce qu'on doit renvoyer sur Terre, linge sale, détritus et autres eaux usées, je joue à Tetris. J'empile les containers pour faire de la place et pouvoir circuler. Je vais devenir un pro du rangement, moi. Tu vois, ça pourrait paraître fastidieux et répétitif tout ça, mais ça fait partie du boulot d'équipage. Notre confort et notre sécurité en dépendent. Donc, pour l'instant, c'est pas contraignant. Après, si ça doit durer 2 ans, je ne sais pas. Ça dépend du but, je suppose. « 26e jour, mission accomplie. Le dragon est bien arrimé et on a des fruits frais. Ça, c'est le bonus. Parce qu'à part les salades, on n'arrive pas encore à faire pousser grand-chose par ici. Bref, ce soir, c'est moi qui fais le dessert, biscuits aux fraises et à la crème. Et oui, je t'ai pas dit, ce soir, on célèbre l'anniversaire d'Igor. Je suis content d'avoir monté ma clarinette. Igor, lui, il a monté sa guitare et Jenny ses flûtes.
On va essayer de jouer ensemble, c'est l'occasion rêvée. Parce que la musique, c'est l'autre chose qui me manque, avec les balades. Et ma famille, bien sûr. Ça va être sympa de se faire une petite pause musicale. Oui, bon, sauf qu'on n'a pas répété. Parce que, outre le manque de temps, c'est pas vraiment évident de jouer en impesanteur. C'est comme faire du sport à bord. La préparation est longue. Faut s'accrocher pour maintenir ses pieds sur le tapis de course ou le vélo, passer 2 heures par jour à transpirer dans un endroit bruyant. J'ai beau savoir que c'est indispensable, j'avoue que j'ai parfois du mal à me motiver. En tout cas, plus que pour la musique. 35e jour, j'ai pas trop le temps là, mais ça fait un moment que j'ai pas fait d'enregistrement, alors je vais essayer en même temps que je bricole. Ah mince, ça glisse. Ok, c'est bon, c'est raccroché. Je suis le roi du velcro. Donc, je viens juste de terminer des prélèvements biologiques et de préparer une autre manip pour tester un nouveau protocole de mesure physiologique, avec mesure de tension, prise de sang, échographie artérielle. Bon, c'est un peu long et il faut être méticuleux. Je voudrais pas saboter l'expérience. Bon, je vais arrêter là. Il faut que je me concentre. J'ai une liaison prévue avec le responsable scientifique de la manip à terre dans 1 heure. Je ne dois pas le décevoir. 36e jour. La manip d'hier s'est super bien passée. Vraiment, vous avez l'air content, et moi aussi. C'est vraiment important, notre travail scientifique. J'aime bien ce côté utile à l'humanité. Et puis c'est intéressant, toutes ces manips. Je travaille sur des sujets que je n'aurais jamais approchés autrement, comme la physiologie et la santé. Ah, ça me fait penser, il faut que je te dise quelque chose lors de notre prochain point vidéo. Hier matin, je me suis réveillé avec un mal de dos terrible. Est-ce que j'ai dormi dans une mauvaise position ou bien trop forcé sur la raide? Je ne sais pas. Non, parce que je me donne à fond pour garder mon beau squelette intact, moi. Je me demande si j'arriverai à garder le même rythme sportif au retour. Pour mon mal de dos, au début, j'avais testé la position fétale pour dormir. Je me maintenais enroulé avec des sangles pour relier ma tête et mes pieds. Tu vois, ça et le sport bien encadré, au début, ça m'a bien aidé. Puis j'ai laissé tomber, parce qu'au bout d'un moment, je n'y pensais plus. Je me couche, je me laisse flotter dans mon sac et je dors comme un bébé. Faudrait que j'essaie à nouveau de dormir en boule. Mais le truc, en fait, tu vois, c'est que je me suis complètement habitué aux conditions de vie ici et je ne pense plus du tout à ce que je pourrais faire pour contrer la micro-pesanteur. « 39e jour. Déjà plus d'1 mois dans la station. Et il s'est déjà passé tellement de choses. Ah tiens, il faut que je te parle des odeurs. Tu sais, on se demandait toujours ce que ça sent dans la station. Eh bien la réponse est rien. L'air est ventilé en permanence. Alors par contre, dans les cargos, quand ils arrivent, ça sent à la fois le métal et un peu le pourri. Très caractéristique, paraît-il. Tiens, c'est Samantha d'ailleurs, qui la première fois qu'on a ouvert un cargo m'a dit de venir sentir l'espace. Ça l'a bien fait rire. Mais aujourd'hui, tout ça me paraît normal. Je ne me pose plus aucune question. Je suis bien là, à travailler, à jouer avec l'impesanteur. Et c'est quand même exceptionnel d'être dans l'espace, non? Et puis, en fait, depuis que je suis là, je n'ai jamais été angoissé. Mais pas une seconde. Je me sens véritablement en sécurité ici. Et je ne suis jamais seul. Il y a mes compagnons de bord et puis surtout les équipes au sol. La Terre est toujours avec nous, tu vois. On est tout le temps en liaison. On sait qu'ils sont présents et ça rassure vraiment. Du coup, je peux travailler sereinement et savourer l'aventure. Ah, mais tiens, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdo. Alors, autant se parler en direct. À tout de suite, Doc. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. 10, Ground control to Major Tom. 7, 6, Commencing countdown, engines on. 2, Detach from station and may God's love be with you.